Je ne m'y attendais pas. Une minute, je pliais le linge dans notre salon, fredonnant une chanson pop sans queue ni tête, parfaitement heureuse dans ma vie de banlieue confortable. La suivante, mon monde s'effondrait autour de moi. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, me faisant sursauter. Je me retournai pour voir mon mari, Théo, entrer avec une expression résolue, suivi de près par sa mère autoritaire, Harriet, et une jeune femme que je ne connaissais pas. « Elena, nous devons parler », annonça Théo, sa voix teinte d'un détachement inconnu. Je regardai nerveusement les trois, mon cœur battant fort. « Que se passe-t-il » Harriet fit un pas en avant, son regard d'acier me perçant. « Elena, ma chère, il est temps que tu partes. Théo et moi avons décidé qu'il serait préférable que tu déménages. » Je clignai des yeux dans un silence ahuri, sûr de mal entendre. « Partir ? De quoi parlez-vous » Je me tournai vers Théo, cherchant sur son visage le moindre signe que ce soit une blague de mauvais goût. « Théo, qu'est-ce qu'elle dit » Théo déplaça son poids, évitant mon regard. « Je suis désolé, Elena, mais je suis tombé amoureux d'une autre personne. » Il fit un geste vers la jeune femme, qui observait la scène se dérouler avec une expression soigneusement neutre. « Voici Cora. Elle est enceinte de mon enfant. » L'air me manqua et je sentis mes genoux faiblir. La trahison et l'incrédulité luttaient en moi, me laissant sans voix. Théo et moi étions ensemble depuis l'université, et maintenant, il était là, m'annonçant tranquillement qu'il me quittait pour sa maîtresse. Harriet soupira avec impatience. « Vraiment, Elena, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Théo et Cora commencent une nouvelle vie ensemble, et tu dois l'accepter avec élégance et aller de l'avant. » Je retrouvai enfin ma voix, la colère et la douleur entrelaçant chaque mot. « L'accepter ? Vous me dites que j'accepte simplement que mon mari m'abandonne pour une autre femme ? » Je me tournai vers Théo, mes yeux suppliants. « Comment as-tu pu me faire ça, Théo ? Après tout ce que nous avons vécu, comment as-tu pu faire ça ? » Théo eut au moins la décence de paraître gêné. « Je suis désolé, Elena. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais Cora et moi, nous avons quelque chose de spécial. J'espère que tu pourras comprendre. » Je laissai échapper un rire amer. « Comprendre ? Comprendre que tu m'as menti et trompé ? Comprendre que tu jettes notre mariage par-dessus bord pour elle ? » Je fis un geste sauvage vers Cora, qui recula mal à l'aise sous mon regard. « C'est elle-même quel genre d'homme tu es vraiment ? » Cora prit alors la parole, sa voix douce mais ferme. « Je sais tout sur le passé de Théo, Elena. Nous sommes ensemble dans tout ça, et nous allons nous construire une vie pour nous et notre enfant. » Je sentis que j'allais vomir. « Notre enfant ? Vous allez donc jouer à la famille heureuse pendant que je suis mise de côté ? » Je me tournai vers Théo, ma vision brouillée par les larmes. « Après tout ça, Théo ? Comment as-tu pu me faire ça ?» Théo s'approcha pour me toucher, mais je me retirai de son contact. « Je suis désolée, Elena. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais Cora et moi, nous avons un avenir ensemble. Tu dois me laisser partir. » Je le fixai, sans voix. Ce ne pouvait pas être réel, ça devait être un horrible cauchemar. Mais la douleur dans ma poitrine était trop réelle, et la finalité dans les yeux de Théo me dit que ce n'était pas un rêve. Je sentis mon monde s'effondrer autour de moi, et à ce moment-là, je sus que rien ne serait plus jamais pareil. Le choc initial de la trahison de Théo s'était estompé, et à sa place brûlait une fureur ardente qui menaçait de me consumer. Assise seule dans le salon, autrefois si familier, mes mains tremblaient d'un mélange de rage et d'humiliation. Comment Théo avait-il osé me faire ça ? Comment avait-il osé se tenir là, sa maîtresse à ses côtés, et annoncer tranquillement qu'il me quittait pour elle ? Et comment Harriet, cette femme dominante et manipulatrice, avait-elle osé agir comme si j'étais celle qui causait des problèmes ici ? Je serrai les poings, essayant de canaliser mes émotions vers quelque chose de productif. Je n'allais pas les laisser gagner sans combattre. Non, je leur ferais payer ce qu'ils avaient fait. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités alors que je commençais à rassembler méthodiquement des preuves des infidélités de Théo et des machinations financières de Harriet. J'ai vérifié les relevés bancaires, les factures de cartes de crédit et même les emails et les SMS de Théo, découvrant un réseau de mensonges et de tromperies qui m'ont retourné l'estomac.
Théo entretenait cette liaison depuis des mois, détournant de l'argent de nos comptes joints pour financer son petit nid d'amour avec Cora. Et Harriet, cette vieille harpie manipulatrice, tirait les ficelles tout du long, utilisant son contrôle sur la richesse de la famille pour maintenir son emprise sur Théo. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle s'emboîtaient, un plan commença à se former dans mon esprit. J'utiliserais leurs propres méfaits contre eux, je retournerais la situation d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. J'ai commencé à compiler un dossier détaillé, documentant méticuleusement chaque transgression, chaque manœuvre financière trouble. Ce serait ma munition, mon avantage dans la bataille à venir. Un soir, tandis que Théo faisait ses valises pour emménager avec Cora, je l'ai confronté, ma voix ruisselant de venin. Alors, c'est comme ça que ça se termine, Théo? Tu pars simplement d'ici avec ta maîtresse, me laissant ramasser les morceaux? Théo eut la décence de paraître gêné, mais Harriet se contenta de souffler avec dédain. Vraiment, Helena, ne sois pas si dramatique. Il s'agit simplement d'une affaire de Théo qui poursuit sa vie. Tu devrais faire de même. Je tournai mon regard vers Harriet, mon esprit accéléré. Simple? Tu crois que c'est simple? Théo m'a trompé pendant des mois, utilisant notre argent pour financer sa petite aventure. Et toi, tu as manipulé tout ça dans les coulisses, n'est-ce pas? Les yeux d'Harriet se rétrécirent, et pendant un instant, je vis un éclair de panique dans son expression. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, Helena. Théo est un homme adulte, capable de prendre ses propres décisions. Oh, je crois que tu sais exactement de quoi je parle, répondis-je, ma voix ruisselant de mépris. J'ai les preuves pour le prouver. Jusqu'au dernier détail sordide. La tête de Théo se releva brusquement, ses yeux grands ouverts d'alarme. De quoi parles-tu, Helena? Je souris, un sourire froid et sans humour. Je parle de fraude fiscale, de comptes cachés, de l'argent que tu as détourné de nos fonds communs. Je les ai tous, Théo. Jusqu'à la dernière pièce. Le visage d'Harriet pâlit, et la bouche de Théo s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. Pour une fois, tous deux furent sans voix, et à ce moment-là, je sus que j'avais l'avantage. Ce n'est pas fini, dis-je, ma voix basse et dangereuse. Loin de là. Sur ce, je me retournai et m'éloignai, mon esprit accéléré par les possibilités. Je n'étais plus la victime, apeurée par leur trahison. Non, j'étais maintenant la chasseuse, et Théo et Harriet étaient la proie. Le lendemain, je me suis retrouvée assise dans le luxueux bureau de Dana, une avocate spécialisée en divorce très recommandée. Alors que je lui racontais les événements des derniers jours, ses sourcils se froncèrent d'un mélange de sympathie et de détermination. Alors, laisse-moi voir si je comprends, dit Dana, se penchant en arrière sur sa chaise. Ton mari, Théo, t'a trompé pendant des mois, utilisant votre argent pour financer sa liaison avec cette femme plus jeune, Cora, et sa mère manipulatrice, Harriet, tirait les ficelles tout le temps. J'acquiesçai, mes mains serrées fermement sur mes genoux. C'est ça. J'ai rassemblé des preuves, et tout est là, les comptes cachés, la fraude fiscale, les malversations financières. Je veux les utiliser pour les détruire. Les lèvres de Dana se courbèrent en un petit sourire complice. Eh bien, tu es certainement venu au bon endroit. Je crois que nous pouvons travailler avec ça. Elle se pencha en avant, son regard perçant se connectant au mien. Maintenant, je sais que tu es en colère, et tu as tout à fait le droit de l'être, mais nous devons canaliser cette colère dans un plan stratégique et hermétique. Il ne s'agit pas seulement de ton divorce, nous pouvons utiliser ce que tu as découvert pour les frapper là où ça fait vraiment mal. Je ressentis une vague d'espoir, mêlée à une bonne dose d'appréhension. Que dis-tu? Je dis que nous pouvons utiliser leurs propres méfaits contre eux, répondit Dana, ses yeux brillants de détermination. Nous pouvons les attaquer sur plusieurs fronts, le divorce, bien sûr, mais aussi les délits financiers. La fraude fiscale est un crime grave, et nous pouvons l'utiliser pour obtenir un accord substantiel en ta faveur. Je sentis une étincelle familière de défi s'enflammer en moi. Je veux qu'ils paient, Dana. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils m'ont fait. Dana acquiesça, son expression se durcissant. Alors c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons les frapper fort, les frapper là où ça fait le plus mal, et nous allons nous assurer qu'ils n'oublieront jamais le jour où ils t'ont croisé.
Dans les jours qui suivirent, Dana et moi avons travaillé sans relâche, étudiant les preuves que j'avais rassemblées. Nous avons élaboré une stratégie juridique globale, une stratégie qui non seulement me garantirait un accord de divorce favorable, mais qui exposerait également les méfaits financiers de Theo et Harriet au monde. La première étape a été de demander le divorce, en citant l'infidélité de Theo et la rupture de notre mariage. Dana m'a assuré que les preuves que j'avais rassemblées me donneraient une main forte dans les procédures, et que Theo et Harriet auraient du mal à nier les accusations. Mais le véritable coup de grâce, comme l'a dit Dana, seraient les indices anonymes que nous avions l'intention d'envoyer à l'administration fiscale. Avec la documentation méticuleuse que nous avions compilée, les autorités fiscales auraient du mal à ignorer la fraude fiscale flagrante que Theo et Harriet commettaient depuis des années. Ça va les frapper fort, Elena, a dit Dana, avec un éclat de triomphe dans les yeux. Une fois que l'administration fiscale commencera à fouiner, ils se battront pour couvrir leurs traces, et c'est là que nous attaquerons, en utilisant la menace de poursuite pénale pour négocier le meilleur accord possible pour toi. Je sentis une sombre sensation de satisfaction s'emparer de moi. Theo et Harriet avaient pensé qu'ils pouvaient simplement me jeter, me mettre de côté comme un chiffon usé, mais ils m'avaient sous-estimé. Et maintenant, ils étaient sur le point d'apprendre une leçon très douloureuse. Fais-le, dis-je, ma voix ferme et inébranlable. Fais-les payer. Sous la direction de Dana, je me suis lancé dans une campagne calculée pour faire tomber la façade soigneusement construite de Theo et Harriet. Il était temps de renverser la vapeur et de leur montrer la vraie signification du karma. Premièrement, j'ai signalé anonymement l'administration fiscale, en lui fournissant la documentation méticuleuse que nous avions compilée sur les stratagèmes de fraude fiscale de Theo et Harriet. Je savais que ce ne serait qu'une question de temps avant que les autorités ne frappent à la porte, et j'ai savouré l'idée de les voir se tordre. Ensuite, j'ai commencé à semer subtilement des graines de doute dans l'esprit de Cora. Grâce à une série de messages anonymes, j'ai révélé des fragments des infidélités passées et des escroqueries financières de Theo. Je me suis assuré que l'information semblait provenir d'un tiers inquiet, quelqu'un qui avait les meilleurs intérêts de Cora à cœur. Cora, étant la jeune femme naïve qu'elle était, s'est rapidement inquiétée des révélations. Je pouvais voir que des fissures commençaient à se former dans sa relation avec Theo, et cela m'a rempli d'une sensation tordue de satisfaction. Quant à Theo et Harriet, ils sont restés heureusement inconscients de la tempête qui se préparait. En public, j'ai continué à jouer le rôle de l'épouse obéissante et indulgente, même en rassemblant méticuleusement plus de preuves contre eux. J'avais besoin de les endormir avec un faux sentiment de sécurité, de leur faire croire qu'ils avaient gagné. Un soir, alors que Theo faisait ses valises pour le reste de ses affaires, il fit une pause et se tourna vers moi, une expression d'incertitude sur le visage. Elena, je voulais dire que je suis désolée. Je sais que cela a été difficile pour toi, mais j'espère que tu pourras comprendre que Cora et moi, nous avons quelque chose de spécial. Je le fixai d'un regard froid et impassible. J'en suis sûre, Theo. Et j'espère que vous serez très heureux ensemble. Theo sembla surpris par mon comportement calme, et pendant un instant, je vis un éclair de doute dans ses yeux. Tu n'es pas en colère ? Je pensais que tu serais furieuse. Je haussai les épaules avec indifférence. Oh, j'étais en colère, Theo. Furieuse, même. Mais j'ai eu le temps de réfléchir, et je me rends compte que c'est le mieux. Toi et Cora méritez d'être heureux, et je mérite d'être libérée de ce mariage. Harriet, qui avait silencieusement observé l'échange, plissa les yeux avec suspicion. Eh bien, c'est très gentil de ta part, Elena. Je dois dire que je suis surprise de ta maturité à gérer cette situation. Je lui offris un petit sourire crispé. Oh, je suis pleine de surprises, Harriet. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu me verras beaucoup plus dans les prochains jours. Les yeux d'Harriet s'écarquillèrent et Theo pâlit visiblement. Je pouvais voir l'inquiétude grandir dans leurs expressions, et je sus que mon plan fonctionnait. Lorsque Theo et Cora partirent, Harriet resta derrière, le sourcil froncé d'inquiétude. Elena, je ne sais pas ce que tu manigances, mais je t'assure que tu n'y arriveras pas. Theo et moi avons travaillé très dur pour construire nos vies, et nous ne laisserons pas que tu détruises tout. Je rencontrai son regard d'acier du mien. Nous verrons bien, Harriet. Nous verrons bien. Sur ce, je fermai la porte, ressentant une vague de triomphe.
La première phase de mon plan était en marche, et Theo et Harriet étaient sur le point d'apprendre une dure leçon, qu'on ne se mêle pas à Helena Blackwood. Les jours qui suivirent furent remplis d'un calme tendu et inconfortable. Theo et Cora avaient déménagé, et Harriet passait une quantité excessive de temps dans notre ma maison familiale, sa présence un rappel constant de l'agitation qui avait consumé ma vie. J'ai continué à jouer le rôle de l'ex-épouse obéissante et indulgente, tout en orchestrant soigneusement la phase suivante de mon plan. Grâce aux indices anonymes et aux miettes de pain stratégiquement placées, l'administration fiscale avait commencé à s'intéresser beaucoup aux affaires financières de Theo et Harriet, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que les murs ne commencent à se refermer. Un après-midi, alors que je prenais mon café et faisais semblant de lire un magazine, Harriet fit irruption, le visage tordu de fureur. « Helena, nous devons parler. » « Maintenant. » Je levai un sourcil, feignant l'indifférence. « Qu'est-ce qui se passe, Harriet ? » Je pensais que nous nous étions déjà dit au revoir. Les narines d'Harriet se dilatèrent, et je pus voir la veine sur son front battre. « Ne fais pas l'innocente avec moi, petite peste intrigante. Nous savons toutes les deux que tu t'es ingérée dans nos affaires, et je veux que ça cesse. Maintenant. » Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, rencontrant son regard avec un regard calme et mesuré. « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, Harriet. J'ai fait tout mon possible pour aller de l'avant avec ma vie, tout comme toi et Theo l'avaient fait. » « Ne me sors pas ce numéro innocent, » lança Harriet, ses mains serrées en poing à ses côtés. « Nous savons toutes les deux que tu es derrière ces indices anonymes à l'administration fiscale et ces petits messages que tu as envoyés à Cora. Crois-tu vraiment que nous ne le découvririons pas ? » Je permis à un petit sourire amusé de tirer sur les coins de mes lèvres. « Eh bien, Harriet, tu es certainement une vieille paranoïaque, n'est-ce pas ? Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi es-tu si inquiète que l'administration fiscale fouine ? » Les yeux d'Harriet se rétrécirent jusqu'à devenir des fentes, et pendant un instant, je pensais qu'elle allait vraiment se jeter sur moi. « Écoute-moi, petite gamine ingrate. Theo et moi avons travaillé dur pour construire notre empire, et nous n'allons pas te laisser entrer et tout détruire. Tu arrêtes ces bêtises immédiatement, ou je te jure que... » « Que feras-tu, Harriet ?» interrompis-je, ma voix aussi acérée qu'un couteau. « Que feras-tu ? Me mettre à la porte ? Me retirer les derniers lambeaux de ma dignité ? Tu l'as déjà fait, au cas où tu l'aurais oublié. » Je me penchai en avant, la fixant d'un regard d'acier. « Non, cette fois, c'est moi qui fais les demandes. Toi et Theo allez me donner un accord de $200 000, et en échange, je m'assurerai que l'administration fiscale recule. Sinon, je m'assurerai que chacun de vos petits secrets sales soit exposé au grand jour pour que tout le monde le voie. » Le visage d'Harriet devint pâle, et pendant un instant, je vis un éclair de peur dans ses yeux. « Tu ne peux pas être sérieuse. Tu n'as aucune idée à quoi tu t'attaques. » Je laissai échapper un rire froid et sans joie. « Oh, je crois que oui, Harriet. Et crois-moi, tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Maintenant, on a un marché où je dois commencer à faire plus d'appels téléphoniques anonymes. » Harriet me fixa, la mâchoire serrée, les yeux brûlants de ressentiment. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête, pesant les options, calculant les risques. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, elle laissa échapper un soupir vaincu. « Bien. Tu gagnes, petite peste manipulatrice. Nous te donnerons l'argent. Mais ce n'est pas fini. Tu regretteras le jour où tu t'es mêlée à Harriet Blackwood. » Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, un sourire triomphant s'étendant sur mon visage. « Nous verrons bien, Harriet. Nous verrons bien. » L'accord de $200 000 avait été un coup significatif pour l'empire soigneusement construit de Theo et Harriet, mais je savais que ce n'était que le commencement. Avec l'enquête de l'administration fiscale toujours en cours, je me suis préparée à l'inévitable confrontation qui allait arriver. Elle est arrivée plus tôt que je ne l'avais prévu. Un jour, alors que je m'occupais de mes affaires, j'ai reçu un appel de Dana, sa voix tendue et urgente. « Helena, nous devons nous rencontrer. Theo et Harriet essaient de te défier, et ils ont déposé une contre-demande contre toi. » Je sentis une vague d'adrénaline parcourir mes veines. « Quoi ? Que prétendent-ils ?
Ils prétendent que tu as diffamé leur caractère et que tu t'es ingéré dans leurs affaires personnelles et financières, expliqua Dana. Ils exigent que tu cesses tout ton harcèlement et que tu restitues l'argent de l'accord. Je laissai échapper un rire sans humour. Bien sûr que oui. Eh bien, donnons-leur une petite dose de leur propre médecine, d'accord ? Dans les jours qui suivirent, Dana et moi nous sommes préparés à l'affrontement au tribunal, construisant soigneusement notre cas et nous assurant que chaque élément de preuve était méticuleusement organisé et présenté. Théo et Harriet, dans leur arrogance, avaient cru qu'ils pouvaient simplement m'intimider pour me soumettre, mais ils étaient sur le point d'apprendre une leçon très dure. La salle d'audience était un chaudron de tension lorsque les procédures ont commencé. L'avocat de Théo et Harriet, un individu visqueux aux cheveux gominés, monta à la barre et se lança dans une diatribe, me dépeignant comme une harpie vengeresse et manipulatrice qui avait fait de sa seule mission de détruire sa famille. Mais lorsque Dana prit la parole, la situation changea rapidement. Avec une confiance inébranlable, elle exposa méthodiquement les preuves que nous avions rassemblées, les comptes bancaires cachés, les déclarations de revenus frauduleuses, la piste écrite des infidélités de Théo. Le regard sur les visages de Théo et Harriet n'avait pas de prix lorsque la vérité commença à s'effondrer devant eux. Leur image publique soigneusement soignée s'effondra comme un château de cartes, et je sentis une vague de triomphe tandis que je les voyais se tordre sur leur siège. « Votre honneur, dit Dana, sa voix résonnant claire et forte, les preuves montrent clairement que ma cliente, Madame Helena Blackwood, a été la victime ici, pas la coupable. Théo Blackwood et Harriet Blackwood ont systématiquement fraudé le gouvernement et exploité les finances de Madame Blackwood pour leurs propres bénéfices personnels. Nous exigeons non seulement la restitution de l'argent de l'accord, mais aussi une part substantielle des actifs de la famille, qui ont été illégalement cachés au tribunal. » La salle d'audience explosa dans une rafale de chuchotements et de murmures, et je vis les visages de Théo et Harriet devenir cendrés. Ils savaient qu'ils avaient été pris, et qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Le juge, un homme au visage sévère et au comportement posé, les fixa d'un regard fulminant. Il s'agit d'une affaire très sérieuse, et je suis consterné par le niveau de tromperie et de mauvaise conduite financière qui a été présenté ici aujourd'hui. Le tribunal ne tolérera pas un comportement aussi odieux. J'ordonne une vérification complète des finances de la famille Blackwood, et je soumettrai cette affaire aux autorités compétentes pour enquête plus approfondie et éventuelle poursuite pénale. Lorsque Théo et Harriet furent sortis de la salle d'audience, leur réputation et leur empire soigneusement construit en ruine, je sentis un sentiment de réparation s'emparer de moi. Ce n'était pas seulement une victoire pour moi, c'était un triomphe de la justice, un règlement de compte pour ceux qui avaient osé se dresser sur mon chemin. J'avais gagné, et Théo et Harriet avaient été totalement et complètement détruits. Les conséquences de l'affrontement au tribunal furent tout sauf un spectacle. L'empire de Théo et Harriet, bâti sur des mensonges et des tromperies, s'effondra autour d'eux dans une démonstration spectaculaire d'humiliation publique. Au fur et à mesure que progressait la vérification ordonnée par le tribunal, de plus en plus de leurs méfaits ont été découverts, des comptes offshore cachés, des déclarations de revenus frauduleuses et un réseau de manipulation financière ont été exposés au monde entier. La famille Blackwood autrefois puissante s'était réduite à peu plus qu'à une risée, et au milieu de tout cela, j'étais debout, la tête haute. L'argent de l'accord que j'avais exigé n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce qui m'a finalement été accordé. Grâce aux manœuvres juridiques méticuleuses de Dana, j'avais réussi à obtenir une part importante des actifs de la famille, des actifs qui avaient été illégalement cachés au tribunal. Théo, autrefois l'incarnation de l'arrogance et du droit, était maintenant un homme brisé. Sa relation avec Cora était en ruine, les résultats du test de paternité avaient révélé qu'il n'était pas le père de son enfant, une révélation qui avait provoqué des ondes de choc à travers leur union déjà fragile. Cora, réalisant qu'elle n'avait été qu'un pion dans le jeu tordu de Théo, avait rapidement rompu les liens avec lui, le laissant seul pour affronter les conséquences de ses actes. Quant à Harriet, l'ancienne matriarche formidable, elle était l'ombre d'elle-même. L'exposition publique de ses méfaits financiers l'avait effectivement dépouillée du pouvoir et du contrôle auquel elle s'était si désespérément accrochée. Elle était une paria, rejetée par les mêmes cercles sociaux qu'elle avait autrefois dominés. Un jour, alors que je finalisais les papiers du divorce, j'ai reçu un appel de Théo. Sa voix n'était qu'un murmure, et je pouvais entendre le désespoir et la défaite dans son ton. « Helena, s'il te plaît, tu dois m'aider.
Harriet et moi, nous avons tout perdu. L'administration fiscale confisque nos biens, nos réputations sont ruinées. Je ne sais pas quoi faire. J'ai écouté en silence, un petit sourire amer jouant sur mes lèvres. T'aider, Théo? Après tout ce que tu m'as fait? Après que tu m'aies rejeté si cruellement pour ta maîtresse? Théo laissa échapper un sanglot étouffé. Je sais. J'ai été un imbécile, Elena. J'ai été arrogant et égoïste, et je t'ai blessé de la pire des manières possibles. Mais s'il te plaît, tu dois nous aider. Nous te le supplions. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, savourant le goût doux de la victoire. Je suis désolé, Théo, mais je crains que je ne puisse pas t'aider. Tu as fait ton lit, et maintenant tu dois t'y coucher. La voix de Théo s'éleva dans le désespoir. Mais Elena, s'il te plaît. Il ne nous reste plus rien. Harriet et moi, nous sommes ruinés. Tu dois nous aider. Tu dois le faire. Je n'ai ressenti ni pitié, ni remords. Ils l'avaient cherché eux-mêmes, et maintenant ils devaient en subir les conséquences. Je suis désolé, Théo, mais ma réponse est non. Au revoir. Sur ce, j'ai raccroché, sentant un poids se détacher de moi. C'était fini. Théo et Harriet avaient été vaincus, et j'étais sortie victorieuse. J'ai signé les papiers du divorce d'un geste vif, en ajoutant un simple message en bas, « Merci de m'avoir libérée ». Alors que je voyais les documents être archivés, j'ai senti une sensation de fermeture s'emparer de moi. J'étais enfin libre. Libre du contrôle toxique de Théo et Harriet, libre de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Et lorsque je suis sortie de ce tribunal, j'ai su que non seulement j'avais gagné la bataille, mais que j'avais aussi retrouvé mon pouvoir, ma dignité et mon estime de moi-même. Théo et Harriet ont peut-être essayé de me détruire, mais au final, c'est moi qui suis sortie triomphante. L'argent de l'accord que j'avais obtenu après la bataille juridique était un nouveau départ, une occasion de reconstruire ma vie à mes propres conditions. Avec un nouveau sens de l'indépendance et de la confiance, je me suis mise à créer la vie dont j'avais toujours rêvé mais que j'avais eu trop peur de poursuivre. J'ai investi une partie des fonds dans une petite entreprise, un petit café pittoresque caché dans un charmant coin de la ville. C'était très loin du style de vie extravagant auquel j'avais été habituée, mais cela semblait être un ajustement parfait. J'ai mis mon cœur et mon âme dans l'entreprise, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne devienne un centre prospère de la communauté locale. Alors que je me tenais derrière le comptoir, observant le flux constant de clients qui entraient et sortaient, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une sensation de fierté et d'accomplissement. C'était ma création, mon héritage, quelque chose que j'avais construit de mes propres deux mains. Je n'étais plus définie par l'ombre de la manipulation de Théo et Harriet, j'étais ma propre personne, et je réussissais à mes propres conditions. La transformation de ma vie n'a pas été seulement professionnelle, mais aussi personnelle. Fini les jours où je me soumettais silencieusement aux exigences des autres, où je cherchais constamment l'approbation de ceux qui ne s'étaient jamais vraiment souciés de moi. J'ai plutôt adopté un nouveau sens de la confiance en moi et de l'indépendance, quelque chose qui avait gravement manqué à mon existence précédente. Et quant à Théo et Harriet, leur empire autrefois formidable a continué à s'effondrer autour d'eux. Les conséquences de l'affaire judiciaire avaient été catastrophiques, et ils se sont retrouvés dépouillés de leur richesse, de leur statut et de leur influence. Ils étaient devenus des parias, rejetés par les mêmes cercles qu'ils avaient autrefois dominés. Je savais que j'aurais pu facilement me réjouir, que j'aurais pu me délecter de leur chute, mais ce n'est pas la voie que j'ai choisie. J'ai plutôt ressenti une sensation d'indifférence, une compréhension que leur disparition était leur propre œuvre. Ils avaient semé les graines de leur propre destruction, et maintenant ils récoltaient la moisson amère. Un jour, alors que je finalisais les papiers du divorce, j'ai reçu un appel de Théo. Sa voix était rauque, teinte de désespoir, alors qu'il me suppliait de l'aider lui et Harriet. « Elena, s'il te plaît, tu dois nous aider. Nous avons tout perdu et nous arrivons à peine à joindre les deux bouts. Tu dois nous aider. Tu dois le faire. » Je l'ai écouté en silence, un petit sourire triste jouant sur mes lèvres. « T'aider, Théo? Après tout ce que tu m'as fait? Après que tu m'aies rejeté si cruellement pour ta maîtresse ?» La voix de Théo s'est élevée dans l'angoisse. « Je sais. Je sais. J'ai été un imbécile, Elena.
J'ai été arrogant et égoïste, et je t'ai blessé de la pire des manières possibles. Mais s'il te plaît, tu dois nous aider. Nous te le supplions. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, sentant une sensation de finalité s'emparer de moi. Je suis désolé, Théo, mais je crains que je ne puisse pas t'aider. Tu as fait ton lit, et maintenant tu dois t'y coucher. Théo laissa échapper un sanglot étouffé. Mais Elena, s'il te plaît. Harriet et moi, il ne nous reste plus rien. Tu dois nous aider. Tu dois le faire. Je n'ai ressenti ni pitié, ni remords. Ils l'avaient cherché eux-mêmes, et maintenant ils devaient en subir les conséquences. Je suis désolé, Théo, mais ma réponse est non. Au revoir. Sur ce, j'ai raccroché le téléphone, sentant un poids se détacher de moi. C'était fini. Théo et Harriet avaient été vaincus, et j'étais sortie victorieuse. J'ai signé les papiers du divorce d'un geste vif, en ajoutant un simple message en bas, « Merci de m'avoir libérée ». Alors que je voyais les documents être archivés, j'ai senti une sensation de conclusion s'emparer de moi. J'étais enfin libre. Libre du contrôle toxique de Théo et Harriet, libre de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Et lorsque je suis sortie de ce tribunal, j'ai su que non seulement j'avais gagné la bataille, mais que j'avais aussi retrouvé mon pouvoir, ma dignité et mon estime de moi-même. Théo et Harriet ont peut-être essayé de me détruire, mais au final, c'est moi qui suis sortie triomphante. Avec un sens renouvelé du but, je me suis lancée dans le café, mettant mon cœur et mon âme dans chaque aspect de l'entreprise. C'était très loin du style de vie luxueux que j'avais connu autrefois, mais c'était plus satisfaisant que tout ce que j'avais vécu. J'étais sortie de cette épreuve plus forte, plus résiliente et plus en contact avec moi-même que jamais. La trahison de Théo et Harriet avait été un catalyseur pour ma transformation, et je savais que j'étais sortie des cendres de ma vie antérieure comme une version meilleure et plus puissante de moi-même. Alors que je fermais le café le soir, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une sensation de fierté et de satisfaction. C'était ma vie, ma création, et personne ne pourrait me la reprendre. J'étais enfin libre, et j'étais prête à embrasser le nouveau jour qui s'annonçait.